Le véhicule blindé multirôle Griffon doit remplacer les anciens véhicules de l'avant blindé VAB. Il peut accueillir jusqu'à 10 combattants équipés dont un pilote et un tireur. Polyvalent, il est disponible en plusieurs versions adaptées à diverses missions. Le VBMR doit remplacer le mythique VAB français en service depuis 1979 et produit à plus de 5000 exemplaires. Le rôle du VBMR est de transporter l'infanterie au plus proche de la ligne de front et de participer aux assauts mécanisés. Plus encore, par ses différentes versions et s'intégrant au programme Scorpion, ce système a une place centrale dans ce projet de combat collaboratif. Les impératifs de ce véhicule sont donc un rapport coût-efficience favorable, une protection suffisante et une grande mobilité tout en ayant une grande capacité d'emport. Ce véhicule est notamment conçu pour être modulaire et donc être décliné facilement lors de la production en différentes versions. Le VBMR Griffon est conçu et produit par Arcus, Nexter et Thales. La production du Griffon a débuté en 2018 sur le site de Nexter à Roanne où le véhicule est assemblé sur une chaîne de montage. Les premiers exemplaires ont été livrés à l'armée française en 2019 avec une montée en cadence progressive des livraisons depuis lors. Fin 2021, 339 exemplaires du VBMR Griffon avaient été livrés à l'armée de terre. L'objectif est de livrer un total de 1872 Griffons d'ici 2030, conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025. Outre le site de Roanne, d'autres sites industriels en France participent à la production de composants du Griffon. Nous allons aussi aborder l'autre VBMR, le VBMR L pour léger, surnommé Serval. En mai 2022, Nexter a annoncé que sur les 364 véhicules commandés à cette date, 70 devaient être livrés d'ici la fin de l'année. En 2024, le Serval a été déployé pour la première fois en opération extérieure en Estonie dans le cadre de la mission Lynx. L'armée française prévoit d'acquérir 978 Serval d'ici 2030 dans le cadre du programme Scorpion. Nous allons d'abord aborder le VBMR Griffon 6x6, la version standard qui est censée être l'ossature du parc mécanisé. Dans un second temps, on abordera la version légère Serval 4x4. En effet, le Serval est plutôt orienté par sa légèreté, mobilité et discrétion dans des missions spéciales de reconnaissance, d'escorte et de projection rapide en milieu difficile. Le Griffon, lui, est plutôt orienté dans le transport de troupes, l'appui logistique et tactique dans des situations de haute intensité. C'est donc un duo complémentaire qui partage les mêmes composants et outils de production, réduisant ainsi les coûts. Le VBMR Griffon mesure 7,6 mètres de long, 2,5 mètres de large et 3,7 mètres de haut avec le tourello. Il dispose d'un moteur de 400 chevaux lui permettant 800 km d'autonomie à 60 km/h et une vitesse maximale de 90 km/h. Sa puissance massique est de 16,13 chevaux par tonne. Son blindage est composite modulaire au standard Stanag 45-69 de niveau 4 à 5, lui fournissant à minima une résistance aux projectiles perforants de calibre 14,5 mm à 200 mètres. Il a aussi une capacité de résistance aux mines et engins explosifs improvisés pour des explosions équivalentes à 10 kg de TNT sous le châssis ou les roues, grâce entre autres au châssis en V. Il dispose aussi de capacités NRBC et de lance-contre-mesure Galix de 80 mm. Il peut être armé d'un tourello téléopéré pouvant accueillir une 12-7 ou 7,62 ou bien un lance-grenade automatique de 40 mm. Il peut également embarquer des missiles anti-chars MMP. Ce missile est l'Acheron moyenne portée. Il est déployé depuis 2017 et permet de neutraliser des cibles blindées jusqu'à 4000 mètres grâce à son guidage infrarouge et électro-optique. Sa masse au lancement est de 11 kg pour une charge tandem de 2 kg. Il remplace le missile Milan. L'innovation concerne les systèmes de détection et de communication avec un système Antares qui offre une vue panoramique à 360 degrés, de jour comme de nuit. Il dispose d'un détecteur de laser infrarouge, de 4 microphones sur le toit permettant une triangulation sonore pour localiser les menaces avec précision. Une radio contact permet un mode de combat collaboratif. Par exemple, une cible détectée par un Griffon peut être transmise en temps réel à un EBRC Jaguar pour être neutralisée. La maintenance préventive est assurée par des dispositifs intégrés. L'accent est aussi mis sur la simplicité. Il faut environ 2 heures pour changer le GMP au lieu d'environ 8 heures pour le VAB. Le GMP étant le groupe motopropulseur. Depuis 2019, 1872 unités ont été livrées avec 70% des équipements du Griffon qui sont communs avec l'EBRC Jaguar, facilitant ainsi la logistique et la maintenance. Le VBMR Griffon dans sa version EPC pour engin poste de commandement a comme équipage un pilote, un tireur, 2 officiers. Un renfort d'un sous-officier transmission et d'un opérateur système est possible. Ce véhicule remplit aussi le rôle d'observateur d'artillerie. L'engin a en plus de la version de base des systèmes de communication, des serveurs, des routeurs, un système de désignation laser. Un mât télescopique placé à l'arrière du véhicule permet d'augmenter la portée de ces communications.
Son radar GO-12, opérant à 360 degrés et jusqu'à 25 km, est capable de détecter, d'identifier et de suivre des véhicules terrestres, maritimes ou aériens, ainsi que des fantassins. Une livraison de 333 EPC au total est programmée, dont la moitié en 2025. Le VBMR SAN pour sanitaire est une configuration en véhicule ambulance permettant le soin et l'évacuation des blessés. Il doit remplacer les VAB avec une meilleure protection et un espace fonctionnel plus grand. La version SAN dispose de tous les éléments communs au Griffon: mobilité, armement, protection et connectivité. En version SAN, le Griffon est équipé d'un module médicalisé, d'aménagements adaptés au rangement et à l'intégration des équipements médicaux et d'un système d'aide au chargement des blessés constitué d'une table mobile et d'un treuil de levage. La configuration intérieure permet d'accueillir des blessés assis ou couchés avec une capacité de 4 brancards. À partir de 2023, le service de santé des armées devrait bénéficier de la livraison de 196 Griffons SAN. La version du VBMR VOA pour véhicule d'observation d'artillerie doit remplacer les anciens VOA. Un pilote, un tireur et une équipe d'observation d'artillerie l'équipent. Des JTAC peuvent l'accompagner pour diriger des frappes aériennes. La spécificité de la version VOA est de disposer d'un mât d'observation optronique télescopique de 4,5 mètres, de moyens de pointage, télémétrie et désignation laser permettant l'observation, la désignation à l'artillerie, voire de frappes aériennes de jour comme de nuit. Il dispose d'un mode dégradé pour rétracter ou déployer manuellement le mât. Il embarque un radar d'observation terrestre Murin déployable hors du véhicule. Il peut être utilisé sur une distance de 27 km. Sa portée utile est de 12 km. Il peut détecter et afficher les cibles mobiles allant du piéton isolé au char en passant par l'aéronef basse vitesse, basse altitude. Il dispose d'une fonction d'aide au tir. Il serait question d'une centaine d'unités d'ici à 2035. Le VBMR Griffon a des versions Génie, NRBC et Mortier embarqués en concept. Concernant le véhicule à l'export, la Belgique a commandé en 2018 382 Griffons et 60 EBRC. Ces engins sont assemblés en Belgique. Le Luxembourg a commandé 16 Griffons aux dernières nouvelles. Le VBMR L Serval est la version légère du VBMR en 4x4. 2 soldats le servent. Il a un emport de 8 fantassins supplémentaires. Il mesure 6,7 mètres de long, 2,5 mètres de large et mesure 3,5 mètres de hauteur à cause du tourello. Sa masse au combat est de 15 à 17 tonnes. Il est motorisé par un moteur de 375 chevaux lui fournissant une puissance massique de 25 à 22 chevaux par tonne. Il est donc plus mobile. Sa vitesse sur route est de 100 km/h. Il a une autonomie maximale de 600 km. Il a une capacité NRBC. Le Serval a un blindage composite modulaire au standard balistique Stanag 45-69 de niveau 4. Qui permet de résister à des projectiles perforants de calibre 14,5 mm à 200 mètres. Il est aussi censé résister aux mines et engins explosifs improvisés équivalent à une explosion de 10 kg de TNT sous le véhicule ou les roues, grâce aussi à son plancher en V. Je rappelle que le but n'est pas de sauver le véhicule, mais l'équipage. Le véhicule peut résister, mais être mis hors de combat. Il dispose aussi de lance-contre-mesure Galix de 80 mm. Son armement consiste en une 7,62 ou 12,7 montée sur le tourello. Il peut embarquer des ATGM et manpad dans le véhicule. Pour éviter les redites, le VBMR-L semble utiliser l'ensemble des systèmes de communication et de vétronique de la version lourde Griffon du VBMR. Le VBMR-L dans sa version patrouille est en service. La version SAN et VOA ont été approuvées par la DGA en décembre 2022, mais les informations concernant ces versions sont trop rares. On peut penser à des capacités similaires de la version lourde. D'autres versions sont prévues avec entre autres des versions Génie, Mortier, poste de commandement, anti-aérien très courte portée avec des missiles Mistral et d'autres versions plus spécialisées. L'armée française a commandé 978 VBMR-L, 153 exemplaires SAN sont prévus, 208 VBMR-L ont été livrés en mars 2024. Le Luxembourg a commandé 5 VBMR-L. Ainsi, le VBMR a pour ambition de remplacer le VAB et de devenir l'ossature des forces françaises. Il a pour ambition d'être de grande qualité et de fournir aux forces la mobilité et protection si chère à la doctrine française de combat. Avec un coût unitaire de 1,2 à 1,5 million d'euros par unité, il se veut être produit en masse pour la prochaine décennie.